Les portes de Jérusalem grinçaient sous le poids des béliers. Les flammes léchaient les murs sacrés, tandis que des cris déchiraient la nuit. C'était la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, lorsque l'empire le plus redouté de la terre, Babylone, se leva contre le peuple de Dieu et le vainquit. Au milieu de la fumée et de la poussière, les soldats babyloniens envahirent le temple, arrachèrent les vases sacrés, profanant ce qui avait été mis à part pour le Très-Haut. Les nobles de Juda furent enchaînés, conduits comme du bétail vers une terre étrangère. Leurs visages reflétaient la douleur, la peur et une question sans réponse. Où était Dieu? Mais au milieu de cette humiliation, marchaient 4 jeunes hommes dont la vie allait changer le cours de l'histoire. Parmi eux se trouvait Daniel, un jeune homme arraché à sa maison, séparé de sa famille, obligé de servir à la cour du roi Nebuchadnezzar. Il semblait n'être qu'un captif de plus. Mais le ciel avait d'autres plans. Car le livre de Daniel n'est pas seulement le récit d'un prophète parmi les empires, c'est un témoignage vivant d'un Dieu qui règne sur les rois et les nations. C'est un miroir où l'on voit se refléter l'orgueil humain qui se lève avec assurance pour être ensuite abaissé par la main du Très-Haut. C'est un livre qui contient des révélations qui non seulement ont transformé le monde antique, mais qui aujourd'hui encore ébranlent ceux qui osent lire ces pages. Imaginez une salle de palais recouverte d'or, un roi puissant qui ne craint rien ni personne, et un jeune exilé qui, d'une voix ferme, révèle les secrets les plus profonds de l'avenir. Des songes qui annoncent la chute des empires, des visions de bêtes et de cornes, des royaumes qui viendront puis disparaîtront, jusqu'à ce qu'enfin un trône éternel soit établi et que le Fils de l'homme reçoive toute la gloire. Ce n'est pas une histoire à écouter à la légère, c'est un avertissement et une promesse. C'est la certitude que même si les hommes se vantent et érigent pour eux-mêmes des statues d'or, Dieu est toujours assis sur son trône, dirigeant l'histoire vers une fin glorieuse. Préparez-vous, car vous êtes sur le point d'entrer dans le livre de Daniel. Et ces révélations, si vous le permettez, changeront votre monde pour toujours. La poussière du chemin s'élevait à chaque pas. Des chaînes tintaient, accompagnant les murmures de désespoir. Daniel se retourna une dernière fois, essayant de graver dans sa mémoire l'image de Jérusalem. Ses murailles, maintenant noircies par le feu, disparaissaient au loin. Le temple, le lieu où résidait la présence de Dieu, avait été pillé, profané, sa gloire terrestre réduite en cendres. Devant lui se dressait un avenir incertain, Babylone. Une cité colossale, ornée de portes de bronze, de jardins suspendus semblant toucher le ciel, de temples dédiés à des dieux étrangers. Tout brillait d'un éclat intimidant. Aux yeux de tout homme, il semblait que le Dieu de Babylone avait vaincu le Dieu d'Israël. Mais Daniel savait que les apparences sont trompeuses. Dès le début, la stratégie de Nebuchadnezzar n'était pas seulement de conquérir des terres, mais aussi les cœurs et les esprits. C'est pourquoi il ordonna « Amenez à mon palais les jeunes hommes les plus sages, de lignée royale, sans défaut aucun. Enseignez-leur notre langue, nos sciences, nos coutumes, qu'ils oublient leur Dieu et servent les nôtres. » Ainsi, Daniel et ses amis, Anania, Michaël et Azaria, reçurent de nouveaux noms, Beltchatsar, Shadrach, Meshach et Abednego. Des noms babyloniens en l'honneur d'idoles païennes. Une tentative d'effacer leur identité, de déraciner toute mémoire du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La formation était rigoureuse. Chaque jour, des maîtres chaldéens les instruisaient en astrologie, magie, lois et mythologies étrangères. On leur offrait les mets délicats du roi, viandes sacrifiées aux idoles, vin consacré à des dieux d'or et de pierre. C'était un banquet séduisant, mais dans le cœur de Daniel brûlait quelque chose de plus fort. Une nuit, dans le silence de sa chambre, Daniel parla d'une voix ferme. « Je ne veux pas me souiller avec la nourriture du roi. Donnez-nous seulement des légumes et de l'eau. Éprouvez-nous pendant 10 jours et voyez si nous ne sommes pas en meilleure santé que les autres. » Ses amis le regardèrent avec des yeux brillants de foi. Eux aussi savaient que ce n'était pas seulement une question de nourriture, mais de fidélité.
Le chef des eunuques craignait pour sa vie, de peur que le roi ne les trouve pâles et maladifs. Mais il accepta. Et au bout de 10 jours, Daniel et ses amis étaient plus robustes. Leur visage rayonnait de santé, leur esprit était clair, leur âme ferme. Ainsi, Dieu honora leur décision, leur donnant connaissance et sagesse 10 fois supérieure à celle de tous les magiciens et astrologues de Babylone. Les années passèrent et Daniel se distingua à la cour. Bien qu'il portât des tuniques babyloniennes et parlât la langue chaldéenne, son cœur battait pour le Dieu d'Israël. Chaque jour, 3 fois par jour, il s'agenouillait tourné vers Jérusalem, se souvenant de la promesse qu'un jour son peuple reviendrait. Mais Babylone était une terre dangereuse pour la foi. Des statues d'or se dressaient à chaque coin de rue, des processions idolâtres parcouraient les avenues et les lois du roi étaient immuables comme les pierres de ses palais. Il était facile d'oublier Dieu au milieu de tant d'opulence. Il était simple de se prosterner devant l'éclat du pouvoir humain. Daniel et ses amis savaient qu'ils marchaient sur le fil d'une épée. Un faux pas pouvait leur coûter la vie, mais ils avaient décidé bien avant qu'ils préféraient mourir fidèles que vivre courbés. Une nuit, alors que les torches illuminaient les murailles de Babylone, Daniel monta sur la terrasse du palais où il servait. Il leva les yeux vers les étoiles, ces mêmes étoiles que Dieu montra à Abraham lorsqu'il lui promit une descendance innombrable. Là, sous le ciel silencieux, il murmura une prière. « Seigneur, bien que nous soyons loin de notre terre, tu restes notre Dieu. Bien que tes ennemis se vantent et disent qu'ils nous ont vaincus, nous savons que tu règnes sur toutes les nations. Donne-nous la force de rester fermes. Fais-nous nous souvenir de qui nous sommes. » Le vent souffla doucement comme une réponse. Et bien qu'aucune voix audible ne se fit entendre, Daniel sentit au plus profond de lui que Dieu était avec lui, même au cœur de l'empire le plus puissant de la terre. Car cet exil n'était pas seulement une punition, c'était aussi une partie d'un plan plus grand, une scène où le Dieu d'Israël montrerait encore et encore qu'aucun roi ni royaume ne peut résister à sa volonté. C'était une nuit lourde à Babylone. L'air était chargé d'encens, les lampes vacillaient de flammes tremblantes, et tout en haut de son lit d'ivoire, le roi Nebuchadnezzar se retournait sans repos. Ses mains transpiraient, son cœur battait violemment. Il avait fait un rêve si vif, si puissant, que son esprit ne trouvait aucun repos. Au lever du jour, il fit appeler tous les sages de Babylone, magiciens, astrologues, enchanteurs, chaldéens. Ils se prosternèrent devant le trône, attendant d'entendre le trouble du roi. Mais Nebuchadnezzar, le front plissé et le regard flamboyant, leur lança un défi impossible. « Je ne veux pas seulement que vous m'interprétiez le rêve, je veux que vous me disiez quel rêve j'ai fait. Car si vraiment vous possédez une sagesse divine, vous pouvez me révéler ce que j'ai rêvé et sa signification. » Les magiciens se regardèrent, la terreur peinte sur leur visage. L'un osa balbutier. « Ô roi, puisses-tu vivre éternellement? Raconte-nous le rêve, et nous t'en donnerons l'interprétation. » Mais Nebuchadnezzar frappa le bras de son trône avec fureur. « Non! Si vous ne pouvez pas me dire le rêve, votre sort est scellé. Vous serez mis en pièces, et vos maisons seront réduites en ruines. » Leurs visages pâlirent. Encore et encore, ils supplièrent. Aucun roi, si grand et puissant soit-il, n'a jamais exigé pareille chose. Seuls les dieux pourraient révéler un tel mystère. Et il n'habite pas parmi les mortels. Mais Nebuchadnezzar ne céda pas. Il ordonna que tous les sages de Babylone soient exécutés. Ainsi fut signé le décret et la sentence commença à être exécutée. Quand Daniel apprit ce qui se passait, son cœur trembla. Lui et ses amis faisaient partie des sages du royaume et allaient bientôt partager le même destin. Pourtant Daniel ne paniqua pas. Il demanda une audience avec le roi, implora du temps pour pouvoir donner l'interprétation, et Nebuchadnezzar, intrigué par le calme du jeune Hébreu, accepta. Cette nuit-là, Daniel retourna auprès de ses amis. Leurs visages étaient graves,
leurs mains jointes dans la prière. Ils se prosternèrent sur le sol froid et du plus profond de leur âme, ils crièrent vers le Dieu du ciel. Ô Seigneur, toi qui révèles les mystères cachés, aie pitié de nous. Montre-nous le rêve du roi et son interprétation, afin que nous ne périssions pas avec les sages de Babylone. Et dans le silence de la nuit, quand tout était couvert d'ombre, la lumière du ciel fit irruption dans la chambre de Daniel. Une vision claire comme le cristal lui montra ce que Nebuchadnezzar avait rêvé. À son réveil, Daniel leva les mains vers le ciel et s'exclama d'une voix tremblante, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, car à lui appartiennent la sagesse et la puissance. Il change les temps et les saisons, il renverse les rois et établit les rois. Il donne la sagesse aux sages et l'intelligence à ceux qui ont de l'entendement. Il révèle le profond et le caché. Et maintenant il nous a fait connaître le rêve du roi. » Le lendemain, Daniel fut conduit devant Nebuchadnezzar. La vaste salle du trône était remplie de courtisans, soldats, conseillers, tous attentifs. Le roi le fixa et dit, « Es-tu capable de me faire connaître le rêve que j'ai fait et son interprétation ?» Daniel inspira profondément. Puis d'une voix ferme, il répondit, « Ni les sages, ni les astrologues, ni les magiciens ne peuvent révéler ce mystère, mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets, et il a voulu te montrer, ô roi, ce qui arrivera dans les jours à venir. » Alors il commença à raconter, « Toi, ô roi, tu regardais, et voici qu'une grande statue apparut. Son apparence était imposante, son éclat extraordinaire. Sa tête était d'or pur, sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses cuisses d'airain, ses jambes de fer et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile cuite. Pendant que tu regardais, une pierre se détacha non par la main d'un homme, elle frappa la statue aux pieds de fer et d'argile et les brisa. Tout devint poussière, et le vent l'emporta sans laisser de traces, mais la pierre grandit jusqu'à devenir une grande montagne qui remplit toute la terre. Le silence était total. On pouvait entendre le cœur de Nebuchadnezzar battre. Voici l'interprétation. Toi, ô roi, tu es la tête d'or. Après toi s'élèvera un autre royaume, inférieur au tien, puis un troisième royaume d'airain qui dominera sur toute la terre, et un quatrième royaume, fort comme le fer, brisera et écrasera tout. Mais, à la fin, au jour de ces rois, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Il brisera et anéantira tous ces royaumes, mais lui subsistera éternellement. » En entendant cela, Nebuchadnezzar se leva de son trône, se prosterna face contre terre devant Daniel et ordonna qu'on lui offre des présents. Puis il déclara devant toute la cour, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, le révélateur des mystères, puisque tu as pu révéler ce secret. » Ainsi, Daniel fut élevé à Babylone. Mais plus que les honneurs et les richesses, il comprit une vérité plus profonde, que le Très-Haut règne sur les royaumes des hommes et donne le pouvoir à qui il veut pour accomplir son dessein éternel. Les années passèrent, et Nebuchadnezzar, bien qu'il ait reconnu le Dieu de Daniel comme révélateur de mystères, n'avait pas livré son cœur. L'orgueil régnait toujours en lui, battant plus fort que la révérence. Une idée insidieuse germa dans son esprit. S'il était la tête d'or, pourquoi permettre qu'un autre royaume lui succède? Pourquoi ne pas éterniser sa gloire? Il ordonna donc de construire une statue colossale, entièrement d'or, de plus de 27 mètres de haut. Elle fut érigée dans la plaine de Dura, brillant sous le soleil, comme un second astre sur la terre. Autour, des tentes royales, des bannières flottant au vent, des musiciens accordant trompettes, flûtes, harpes et tout instrument. C'était plus qu'une cérémonie, c'était un acte d'adoration forcée. Nebuchadnezzar envoya des messagers dans tout l'Empire. Des confins les plus lointains vinrent satrapes, gouverneurs, juges, trésoriers, magistrats et tous les hauts fonctionnaires du royaume. Le roi, assis sur son trône portatif, observait avec satisfaction la foule rassemblée devant son monument. Alors, le héros éleva la voix.
forte et claire. Il vous est ordonné, peuple, nation et langue, qu'au moment où vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la lyre, de la harpe, du psalterion et de toute espèce d'instrument de musique, vous vous prosterniez et adoriez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera immédiatement jeté dans une fournaise de feu ardent. La musique éclata, une symphonie majestueuse emplissant l'air. Comme un seul homme, des milliers s'agenouillèrent, inclinant leur front dans la poussière. Mais au milieu de cet océan de têtes courbées se tenaient trois silhouettes droites, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ne fléchirent pas le genou ni ne baissèrent la tête. Ils restèrent fermes, bien que le poids du moment oppressât leur poitrine. Il ne fallut pas longtemps pour que certains Chaldéens, jaloux de la faveur que ces Juifs avaient trouvée à la cour, courent les accuser devant le roi. « Ô roi, puisses-tu vivre éternellement » commencèrent-ils d'un ton faussement loyal. « Il y a des hommes de Juda à qui tu as confié des charges sur la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, qui ne respectent ni toi ni ta statue d'or. » Le visage de Nebuchadnezzar devint rouge de fureur. Il ordonna qu'on amène les trois jeunes hommes devant lui. Ses yeux flamboyaient d'un orgueil blessé, exigeant soumission. « Est-il vrai que vous n'adorez pas ma statue? Je vais vous donner une autre chance. Quand vous entendrez le son de la musique, prosternez-vous et adorez. Car si vous ne le faites pas, à l'instant même vous serez jetés dans la fournaise ardente. Et quel Dieu pourra vous délivrer de ma main ?» Shadrach, d'une voix sereine mais ferme, répondit « Nous n'avons pas besoin de te répondre sur ce point. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi. Et même s'il ne le fait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, ni n'adorerons la statue que tu as dressée. » Il y eut un silence si lourd que l'air sembla se figer. Puis le cri du roi brisa la quiétude. Nebuchadnezzar ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'à l'accoutumée. Des soldats robustes lièrent Shadrach, Meshach et Abednego avec de grosses cordes. La chaleur était si intense que les flammes léchaient le bord de la fournaise, dévorant l'air. Les trois furent jetés à l'intérieur. Les flammes rugirent comme des bêtes affamées et les soldats qui les avaient jetés tombèrent morts, brûlés par l'ardeur. Alors tous attendirent, s'attendant à entendre des cris d'agonie. Mais quelque chose d'extraordinaire se produisit. Nebuchadnezzar se leva d'un bond, les yeux écarquillés. Il pointa la fournaise et dit d'une voix entrecoupée, « N'avons-nous pas jeté 3 hommes liés dans le feu ?»« C'est vrai, ô roi, » répondirent ses conseillers. « Je vois pourtant 4 hommes, déliés, marchant au milieu du feu, sans subir aucun mal. Et le 4e ressemble à un fils des dieux. » Le silence se transforma en stupeur. Personne ne comprenait, mais tous voyaient la même scène. Shadrach, Meshach et Abednego marchaient parmi les flammes comme s'ils se promenaient dans un jardin. Et avec eux se tenait une figure lumineuse dont le visage brillait d'un éclat qu'aucune flamme terrestre ne pouvait égaler. Nebuchadnezzar s'approcha autant qu'il le put et cria « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez ici. » Ils sortirent. Leurs vêtements n'étaient pas brûlés, pas un seul cheveu n'avait été touché.